Salut, kilomètre 10 de Run and Talk et aujourd'hui on voit comment réussir un 10 km. Et pour ça j'ai identifié 6 points qui me paraissent essentiels et qui vont influencer directement sur votre performance. Allez, c'est parti. Alors la première notion c'est la VMA. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai expliqué au kilomètre 7, mais très clairement c'est là-dessus qu'il va falloir vous remettre à niveau si ce n'est pas le cas dès le début de votre préparation. C'est selon moi le premier axe de travail à faire, à raison d'une à deux séances de VMA par semaine. On commence par de la VMA classique et plutôt très courte, sous des formes de 200 mètres, des 30-30, des choses à haute intensité. Et puis ensuite, progressivement, on commence à rallonger les sessions d'effort pour passer sur des 400, des 500, des 800, des 1000, des 2 minutes, des 3 minutes. Et ce deuxième travail de VMA moyenne, de VMA longue, va introduire la deuxième notion qui est importante pour moi, c'est votre capacité d'endurance. Alors, quand je parle d'endurance, je ne parle pas d'endurance fondamentale, c'est-à-dire faire des longs footings à des intensités faibles. Non, je parle d'endurance dans le sens votre capacité à tenir le plus longtemps possible un pourcentage de votre VMA. Et là, en l'occurrence, on vous demande de faire un 10 km. Et pour ce 10 km, il va falloir tenir le plus haut pourcentage de VMA. Alors traditionnellement, on dit qu'un 10 km, ça se court à 90% de sa VMA. Alors quand on court à 40 minutes, 45 minutes, un 10 km, on est plus près de 88%. Quand on court à moins de 30 minutes, on est plus près de 92%. Toujours est-il que votre commande, c'est pas de courir 6 km à 92% et de finir à la rue. Non, c'est de courir 10 km à 90%. Donc pour ça, vous allez faire des séances d'allure où vous allez reprendre dans cette séance un volume proche de votre allure de course, c'est-à-dire 10 km, des vitesses proches des vitesses que vous avez visées, c'est-à-dire des vitesses à 90-91% de votre VMA ou 88, vous voyez. Et puis ensuite, vous allez fractionner vos temps et votre volume en plusieurs tronçons. Alors au départ, on peut faire 5 fois 2 km, puis 3 fois 3 km, puis 2 fois 4 km plus 2 km. Enfin, on peut progresser comme ça. L'idée, c'est que à terme, vous soyez capable de tenir sur 10 km de manière homogène un pourcentage de votre VMA. Moi, je me souviens, ma dernière séance de calage, comme ça, c'était souvent 2 semaines avant la compétition. Je faisais un 6 km one shot dans les allures que j'avais prévues. Je récupérais 2-3 minutes et puis ensuite je faisais 4 fois 1 km ou je faisais 2 fois 2 km en essayant d'aller un petit peu plus vite. Cette séance, elle me permettait de valider deux choses. Un, que j'ai une bonne maîtrise de mon départ et que je ne suis pas parti sur des bases folles. Si j'étais pas capable déjà de tenir 6 km, c'est que je partais sur des chronos illusoires. Et puis ensuite, la capacité à accélérer sur mes 4 fois 1 km, ça montrait que j'avais encore une petite marge de manœuvre et que je pouvais prétendre à faire un 10 km compact, sans aucun arrêt, dans les temps que je m'étais fixé. Si je commençais à m'écrouler sur les 4 fois 1 km, bon, il fallait aussi revoir mes temps. Donc, ces séances, c'est vraiment des séances de calage où vous allez pouvoir affiner vos chronos. Et en fait, normalement, quand vous êtes au départ de la course, vous savez exactement le chrono et les temps de passage que vous visez. Le troisième point, on arrive déjà au jour J, c'est que ça me semble illusoire de prendre le départ d'un 10 km sans échauffement. Alors j'ai bien compris qu'il y a la notion de sas, qu'il faut se placer, qu'on est beaucoup au départ, mais vu les intensités que vous allez mettre au départ, il faut vous échauffer un petit peu. Au moins faire un petit échauffement avant de rentrer dans le sas, faire quelques montées de genoux, faire quelques petits sautillements, mais en tout cas rester actif, parce qu'autrement vous allez déjà vous mettre 2-3 km à vous mettre en route, et ces 2-3 km, vous allez vraiment perdre du temps. Le quatrième point, c'est le premier kilo de votre 10 km qui détermine toujours la suite de la course. À 80% de chance, si vous êtes bien placé, que vous soyez déjà en avance par rapport à la prévision au premier kilo. Et là, il faut le moment de lucidité qui vous fasse éviter la phrase « je suis trop bien, il faut que j'accélère ». Non, si vous êtes en avance, utilisez ce matelas pour vite revenir tranquillement dans vos allures et être dans de la gestion. Parce que j'arrive au cinquième point. Pour moi, un 10 km, c'est 6 km de maîtrise, 4 km à se dépasser. Le plus dur, c'est pas de se dépasser, c'est les 6 km de maîtrise. C'est d'être capable de juste faire ce qu'on avait prévu de faire pendant les 6 km. Ensuite, se dépasser quand on sait qu'on est en train de battre son record, normalement, on y va et on joue le jeu.
Mais si au bout de 6 km, même si on a 30 secondes d'avance, on voit qu'on explose en vol au huitième, on lâche l'affaire et c'est fini. Donc 6 km de maîtrise, tranquille, bien, juste faire ses devoirs, et après, on sort de sa fonction et on va chercher les secondes. Et pour finir, parce que je suis encore à la bourre, le sixième point, je pense que on ne bat pas son record personnel sur un 10 km sur des courses aussi intenses, avec aussi peu de marge de manœuvre, tous les dimanches. Ça demande vraiment une préparation complète et une connaissance de la course, de comment ça se court un 10 km. Il faut l'expérimenter, il faut affiner sa technique, il faut affiner ses sensations. Donc pour moi, c'est bien, après une grosse prépa de 10 km, d'enchaîner 2-3 10 km en l'espace d'un mois, un mois et demi. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.